Bienvenue sur Robe de Van. Alors ici, pour changer un peu, on va visiter le Saab Car Museum, qui est le musée dédié aux vieilles Saab. Et on est ici dans une jolie petite ville que je vais te faire découvrir à la fin de la vidéo. Et évidemment, comme je ne sais pas prononcer le nom, je vais te l'afficher ici. On n'attend plus. Allez, c'est parti pour la visite du musée. Voilà, on y est dans le musée Saab. On a ici la Saab 9.3 cabriolet de 2006, elles sont toutes super bien conservées. Et on va remonter le temps au fur et à mesure de voitures pour découvrir de super belles Saab de plus en plus anciennes. Alors l'entrée du musée ici pour un adulte c'est 140 couronnes suédoises, ce qui revient à peu près à une douzaine d'euros. Et il n'y a pas beaucoup de monde dans le musée, c'est vraiment très accueillant. C'est également bien décoré avec pas mal d'informations sur l'histoire de la marque. Waouh, 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 il y a vraiment des super belles voitures. Ça c'est le moteur de la Saab 9000 EcoSport de 1992. Bienvenue dans les années 80 de chez Saab, de plus en plus mythique, avec cette Saab Cecilia de 1981. C'est assez amusant de l'avoir sans son capot. Et on a un gros moteur Saab turbomoteur qui a été produit de 1990 à 1998. Ah, c'est vraiment génial de voir ça. Et donc la ville ici dans laquelle on est, c'est une petite ville. On n'est pas très loin de la frontière norvégienne. Regarde-moi ça, on arrive dans les années 70 de chez Saab avec la Saab 95. Bon, évidemment je ne veux pas les toucher, mais regarde-moi ça, ces superbes lignes. On a la Saab 96 V4 de 1980. Il y a eu seulement 730 modèles, 730 voitures de ce modèle qui ont été fabriquées. Elle est vraiment super belle. Donc je te parlais de la ville un peu ici, et en fait on est à peu près à un bon 200 km de la frontière norvégienne, et on est dans une petite ville très nature où il y a également de beaux sentiers pour se promener avec des chutes d'eau, etc. Celle-là tu la reconnais sûrement, c'est la Saab 99 de 1984, version 2 portes, et elle a été seulement vendue en Scandinavie, celle-ci. On voit l'intérieur est encore vraiment tout beau avec ça, on voit que c'est une voiture d'exposition, elle a 45 km au compteur. Et là on revient sur des modèles un peu plus récents. Ça aussi, si tu parles un peu anglais, des films description. Là on a la Saab 9000 qui a été, ça c'est l'édition spéciale noire, qui a été utilisée par Peter Wallenberg. Cette voiture-ci, elle a été conduite 10 000 km seulement, et puis elle a été donnée au musée Saab par la famille Wallenberg pour les 40 ans de Saab en 2014. Là, encore un tout vieux modèle qui date de 78, c'est la Saab 99 Turbo. Qui a été montré pour la première fois au Motor Show de Francfort en 1977. Et l'intérieur en cuir est encore superbement bien conservé. Bon, moi j'ose pas toucher les voitures, je préfère les regarder à distance. Et là on vient sur les tout vieux modèles, hein, et les tout premiers. Donc on a la Saab Sonnet 3 1974, et franchement ça doit être vraiment un réel plaisir à conduire. Encore un autre tout vieux modèle ici. Wow, wow, wow. Quand tu vois la ligne sportive de cette voiture,
C'est encore une Sapsonette. Celle-ci elle est un peu plus vieille, elle est de 1970. T'as vraiment à l'intérieur, on ne voit pas, je peux pas toucher, mais t'as vraiment les compteurs à l'ancienne. Et ici la poignée de porte qu'on a vu sur le coffre. Voilà. C'est pas fini, on va continuer. Waouh, avec ici la fameuse Sapsonette 2 de 1967. Elle avait quand même pas mal de chevaux pour l'époque. Oh, c'est vraiment mais magnifique. Ces vieilles voitures sont super bien conservées. Et donc on fait tout le tour ici de l'histoire de Saab. On a même en exposition des modèles de moteurs qui ont eu du succès, qui ont été qui ont vraiment fait l'histoire de la marque. Et on va atterrir ici, on va voir un concept car assez unique, le Saab 9X concept de 2001. Bon, alors on peut pas toucher la voiture et je vais te laisser t'imaginer au volant de ce concept car unique. Expérience assez incroyable. On remonte encore un peu dans le temps avec une Saab 92 qui est là, qui a 75 ans. Et là aussi, je vais te mettre au volant de ce véhicule d'époque. Regarde-moi ça, c'est pas tous les jours qu'on peut profiter de véhicules historiques pour un prix vraiment démocratique, puisque je te rappelle c'est 12 € l'entrée pour un adulte pour venir visiter ce modèle, ce musée unique en Europe. Là on a la Saab EVA de 1985, alors qui pour l'époque était quand même tout à fait incroyable. Regarde-moi ça, on a les sièges passagers carrément directement dans le coffre. Et ce petit bijou de technologie pour l'époque pouvait quand même monter à 270 km/h. Maintenant on va voir toute la partie des concept cars avec des modèles un peu futuristes comme cette Saab 9X bio-hybride. C'était la vision Saab du Fun to Drive package avec un concept de véhicules fun et également éco-responsable. On est un peu plus gros là. Ah, regarde-moi ça, cette merveille. Oh là là, qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir rouler au volant de cette magnifique voiture. La Saab Aero X, concept qui a été développé en 2006 et qui contient là-dedans sous le capot quand même un petit moteur 2 litres 8 V6 7 vitesses avec 4 roues motrices. C'est un véhicule qui était destiné à rouler 100% à l'éthanol, celui-ci. Ça doit être vraiment unique de pouvoir rouler dans ce véhicule là. On va avoir une très belle vue pour admirer les beaux paysages suédois. Ils ont vraiment pensé à tout. Alors on ne savait pas, mais Saab ils ont fait aussi des bateaux un peu moins connus. Regarde-moi ça. Là il n'y a pas les roues. C'était des bateaux en aluminium, moteur Penta. Voilà. Et là, voilà, tu peux t'imaginer tranquillement en train de voguer sur la côte suédoise dans ce beau petit bateau. On va continuer notre tour parce qu'il y a encore quelques belles choses à voir. Une Saab Sonnet de 1956. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Elle est vraiment très belle et c'est vraiment incroyable. On a vraiment un long capot. Regarde, imagine-toi au volant de cette Saab Sonnet de 1956. Et l'arrière est très court. Alors là, la petite comique de la bande. La monstrette de 1959 qui pouvait quand même atteindre les 196 km/h.
sais pas trop comment elle faisait. Je t'avoue que c'est impressionnant. Et c'est super bizarre. Le système de refroidissement de ce moteur a l'air assez unique. Regarde-moi ça, on a l'impression que je crois que c'est pas qu'une impression, on dirait que le radiateur est à l'arrière du moteur. C'est vraiment très bizarre. C'est la première fois que je vois une mécanique pareille. Ah, ils n'hésitaient pas à innover à l'époque et à se faire plaisir pour faire de belles voitures. Comme ces deux Catarina que tu peux voir ici. Et cette Saab Pattern de 1965. Là on remonte un peu dans les années 70 avec une 99, une 98. Tous des véhicules de musée en parfait état. Voilà, Saab 900 Turbo, ça tu connais. Et le van Saab électrique, donc dédicace un petit peu à la van life. Si tu veux parcourir les routes de l'Europe, voire du monde dans un véhicule unique, tu viens rouler, tu viens acheter ce van Saab 99, un van électrique de 1976. C'est vraiment incroyable, on a les batteries qui sont montées au milieu. Je vais aller voir ça d'un peu plus près. Volant à droite. Et regarde-moi ça, les batteries ici. Déjà à l'époque, en 1976, t'imagines, il y a 50 ans, que les constructeurs de voitures savent faire des véhicules électriques. C'est absolument incroyable. Bon, côté habitacle, tu n'auras pas beaucoup de place, mais c'est vraiment dingue. Ah, une vieille Saab de la police, la Saab 900 cabriolet. Ah, évidemment, c'était plus, on est plus sur un prototype ici. Ah bon, tu peux clairement t'imaginer en train de profiter de la belle vue des paysages suédois. Ici, avec cette Saab Turbo cabriolet. Alors on continue, comme tu peux voir, il y a de vieux moteurs qui sont exposés là. Vraiment ça, ce moteur des années 60, moteur des années fin des années 50 ici. Et là, un moteur du début des années 50. Waouh, waouh, waouh. 2 cylindres, 764 cm3. Il a vraiment sa place dans un musée. Ah, on a les Saab vraiment de compétition ici. Celle-là, c'est un modèle des années 2000. Saab 9.3. Un beau gros moteur. Et ici, la Saab 93F de 1960. Ça a été conduit par ce modèle-ci, spécifiquement, a été conduit par le pilote de rallye Erik Karlsson. Ah, je me demande si je ferais pas bien une petite sieste ici parce que ça a l'air tellement confortable. Et ici on a donc encore toutes des vidéos explicatives avec un beau moteur. On peut voir il y a le capot qui a été découpé. C'est super bien illustré. Ici aussi. On t'explique également tout ce qui est les éléments de sécurité pour la conduite automobile. C'est vraiment très intéressant. Et maintenant on va passer à l'étage pour aller voir encore quelques autres petits modèles. Et encore une fois on remonte le temps hein, avec ce vieux modèle de course. Ah, je m'imagine vraiment faire un rallye historique avec cette vieille Saab 3 cylindres de 1957. Made in Trollhättan by Trolls. Et oui, on est bien dans la ville de Trollhättan. Et là, on va aller voir les modèles uniques de la course automobile Saab.
avec une vieille Saab Summit de 1996 que je te présente ici. Elle est hyper magnifique celle-là. Waouh. Vraiment super belle. Imagine-toi conduire cette merveille de l'ingénierie automobile suédoise. C'est vraiment incroyable. La Saab 96 V4 Rally de 1976 ici. Très belle voiture aussi. C'est une petite dédicace à mon papa qui adore les vieilles voitures de sport, qui va sûrement adorer regarder cette vidéo. Oh, ah celle-là elle a servi. Hein. La Saab 99 Turbo Groupe A, conduite par Erik Johansson et Pierre Eklund. Je sais pas si je prononce bien. On voit les vieilles photographies des images d'époque. Et on n'a pas fini avec cette Saab Turbo sponsorisée par Shell et Pirelli. La Talladega, pas facile à prononcer, et ça atteignait quand même presque les 230 km/h, donc c'est plutôt assez performant. Là on voit que Saab a remporté des prix et des records en course automobile pendant de nombreuses années. Ça c'est un énorme engin. Hein. Les Trospeed SAT utilisés pour du rallycross. Ça c'est la Saab 900 T16. Et tu vois qu'elles ont vraiment été bien utilisées, donc elles ont été remises en état. Les amoureux de l'automobile, et celle-là elle est toute mignonne avec son petit drapeau suédois sur le toit. Vraiment un plaisir de te faire découvrir cet endroit et de visiter ce musée unique en Europe. Et maintenant on va aller faire un petit tour dans la ville et je vais te montrer les beaux paysages et les beaux endroits que tu peux visiter également à l'extérieur du musée. En plus regarde-moi ça où je suis garé, et je suis à 10 minutes à pied du centre-ville. Et il y a beaucoup de place, des parkings comme ça il y en a plein, et on est tout près des cascades qu'on va aller voir tout de suite. Donc vraiment il n'y a aucune excuse pour venir visiter cette super belle ville. Regarde-moi ça ici, tu es à 3 minutes à pied de la cascade. C'est vraiment super beau, même le petit trouve ça beau. Tu as vraiment plein d'endroits où te balader. Regarde-moi ça, ce paysage magnifique. Tu as vraiment une très belle vue d'ici. Et on a tous les endroits de promenade. Hello YouTube. Hello. Hello YouTube. YouTube. Yes, it's YouTube. Hello. Ils sont vraiment sympas les Suédois. Et regarde-moi ça comme c'est beau. Ça c'est un paysage que tu verras qu'une fois dans ta vie. Hein. Et quand tu arrives en ville, tu passes par ce pont-ci. Et tu as une super belle vue sur toute la vallée. Ou alors si t'es pas encore convaincu, c'est à Trollywood que tu dois venir, pas à Hollywood.